En arrivant à Hanoï, nous sommes tout de suite mis dans l'ambiance des villes de la région, avec son flot de voitures, et surtout de scooters, qui fourmille à travers les rues de la capitale du Vietnam, la plus ancienne de l'Asie. La personnalité la plus importante pour les Vietnamiens est assurément Ho Chi Minh, surnommé l'oncle Ho par le peuple. En 1969, à la mort du père de l'indépendance, son corps fut embaumé et exposé dans un cercueil de cristal dans un immense mausolée de 21 mètres de haut, sur la place Ba Dinh. Après la victoire contre la France en 1954, Ho Chi Minh n'a pas souhaité vivre dans le palais présidentiel, trop luxueux à son goût. Il décida de vivre dans un premier temps, juste à quelques mètres de là, dans une petite maison de pierre. Puis, il fit construire une petite maison sur pilotis dans laquelle il vécut de 1958 jusqu'à sa mort. À proximité du mausolée se trouve l'un des monuments qui caractérisent Hanoï, la pagode au pilier unique. Cette pagode originale ne tient que sur un seul pilier et sa construction date de 1049. Un autre lieu important de la ville est le temple de la littérature, consacré au culte de Confucius. Fondée en 1070, elle est la première université du Vietnam. Aujourd'hui encore, de par de sa réputation, elle forme encore les futurs hauts fonctionnaires de l'État et autres personnes influentes du pays.
Pas très loin du temple de la littérature, se trouve un quartier animé et sympa, où l'on peut goûter des spécialités vietnamiennes de qualité. Ces rues charmantes aspirent à la promenade et à la détente. Direction maintenant le nord-ouest de la ville pour se rendre au bien nommé lac de l'Ouest, où se trouve la pagode de la défense du pays. Construite en 455, c'est la plus ancienne pagode d'Hanoï. Au cœur de la ville, se rapprochant du quartier français, se situe le lac Hoan Kiem, avec sa pagode de l'épée restituée. Au milieu du lac, il y a une autre pagode appelée la tour de la tortue, qui est un animal sacré. Tout ceci est lié à des croyances et à des légendes. Par contre, ce qui est vrai, c'est la présence de la tortue dans le lac. La dernière est morte en 2016, elle est embaumée et exposée dans une salle. Le Vietnam est un grand exportateur de café. Et s'il faut en goûter un peu spécial, on vous conseille de vous rendre dans un endroit qui ne paye pas de mine, sur les bords du lac Hoan Kiem. Le Café Dinh propose entre autres de tester le café à l'œuf, une des curiosités d'Hanoï. L'endroit lui-même mérite d'être vu. Il semblerait qu'il n'a pas bougé depuis l'indépendance du pays dans les années 50. Mais pour l'heure, goûtons ce breuvage crémeux avec un arrière-goût de tiramisu. Quitte à profiter des embouteillages de la ville, nous décidâmes de louer un vélo-taxi pour rejoindre notre hôtel dans le quartier des 36 corporations. Ce qui nous permettra de visiter le quartier français avec ses beaux bâtiments et ses monuments, tout ça tranquillement.
soir venu, le quartier des 36 corporations s'anime avec ses boutiques et ses restaurants de rue. Historiquement, chaque rue et ruelle correspondait à une activité. Chaque rue portait le nom des marchandises qu'on y vendait. La rue de la Bière se situe en plein cœur de la vieille ville d'Hanoï. Le soir, à partir de 18h, les commerçants coupent la rue aux véhicules et installent tables et chaises pour déguster des bières et autres collations. Nous partons maintenant à la recherche de la rue la plus célèbre d'Hanoï, la rue du train. 1 à 2 fois par jour, un train qui relie Hanoï à Ho Chi Minh Ville traverse cette petite rue bordée de bars et de restaurants. Nous visiterons Ho Chi Minh Ville à la fin de notre voyage. Laissons donc partir ce train et ses 30 heures de trajet. Demain matin, nous prenons la direction de la baie d'Along à 2 heures de route à l'est d'Hanoï.